On peut tourner dans Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Et juste avant qu'on lise Galates, chapitre 5, verset 16, on va juste prendre quelques instants, on va parler à l'auteur du livre. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce matin. Je te remercie de nous avoir rassemblés ici. Je te prie que tu puisses nous parler de ce que tu veux nous enseigner. Je te prie que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer dans les choses que tu veux nous apprendre. Qu'on puisse être capable de bien de mieux comprendre l'œuvre de ton Saint-Esprit en nous. Je te prie toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, on va commencer à lire le Galates chapitre 5, verset 16. La lecture de la parole, c'est plus important que n'importe quoi que je peux dire sur la parole. Donc, c'est très important qu'on la lise puis qu'on laisse la Bible parler pour soi-même. Donc, Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, et les acceptables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Si on était pour aller faire un sondage de 100 personnes, pas nécessairement dans l'Église, même pas dans l'Église, si on allait faire un sondage d'une centaine de personnes sur la rue, puis on leur présentait les deux listes. Puis on montrait là, les deux listes des bonnes choses puis les mauvaises choses. Là. On leur dressait la liste, là, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Et puis on leur dressait l'autre liste qui dit l'amour, la joie, la paix, la patience. Et on demandait à 100 personnes à quelle liste est-ce que vous aimeriez mieux ressembler. Je pense qu'on serait tous d'accord. Il y aurait probablement, je vais être gentil, 99 personnes sur 100, si pas les 100, qui diraient « J'aimerais mieux que ma vie soit dominée, que ma vie soit définie par l'amour, la joie, la paix, la patience. » Même si, je suis sûr qu'il y a des gens dans la rue qui aimeraient peut-être quelques-unes des affaires sur la soi-disant mauvaise liste. Je suis sûr que si on pose la question, aimeriez-vous mieux que votre vie soit définie par la liste A ou la liste B? Je pense que la plupart du monde dirait la liste B. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Puis je veux pas assumer quoi que ce soit ce matin, puis penser que tout le monde ici a l'esprit qui est ce qui produit le fruit de l'esprit. Puis ce que je veux juste commencer en disant ce matin, c'est ça se peut que vous vous dites « Ah oui, moi j'aimerais ça avoir une vie qui est définie par l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de moi-même et tout ça. J'aimerais beaucoup ça, puis je vais sortir, puis je vais aller faire ça. » Mais
la réalité, c'est que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui habite en vous, vous ne serez pas capable de produire ça par vous-même. Je ne dis pas que vous n'allez pas avoir des petits éclats ici et là d'être capable de faire un geste aimant de temps en temps, mais votre vie ne pourra pas être définie par ça. Et puis si c'est le cas, que vous n'avez pas le Saint-Esprit qui habite en vous, vous ne pourrez pas faire ça. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous, ce que je vous invite à faire ce matin, c'est premièrement juste de reconnaître que vous n'êtes pas capable par vous-même. Puis dites-vous pas de mensonges, là, « Ah oui, moi je suis capable par moi-même de vivre une bonne vie, puis d'être correct, d'être pas pire. » Soyez honnête avec vous-même et regardez dans votre vie. Vous êtes loin du standard que vous savez que vous devriez atteindre. Réalisez que votre chair, votre corps à vous-même n'est pas capable d'atteindre ce standard-là, le standard de la liste de bonnes choses ici. Reconnaissez que Jésus est mort à la croix pour justement que cette chair-là, ça puisse être mis à mort. Reconnaissez que Jésus est mort pour ça et qu'il est ressuscité et puis en reconnaissant ça, en vous détournant de cette voie-là, de cette mauvaise chair-là, Dieu va vous donner son esprit. Dieu va vous donner un nouvel esprit en vous qui va vous donner une nouvelle nature. Et ce que la Bible dit, c'est que notre esprit, le Saint-Esprit qui vient en nous, il nous crée une nouvelle nature. Il y a un verset dans 1 Corinthiens dans la Bible qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. » Donc, si on est en Jésus, on a une nouvelle nature qui commence. Donc, je veux juste que ce soit clair que si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui habite en vous, si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, ça ne donne rien que vous dites « Ah, je vais essayer d'avoir plus d'amour puis plus de joie dans ma vie. » Non, ça va juste venir si vous avez le Saint-Esprit en vous. Donc, il y a un conflit. Et puis, ce passage-ci parle d'un conflit. Un conflit qui est entre le Saint-Esprit qui habite en nous quand on devient un chrétien, quand on donne notre vie à Dieu. Et puis, il y a aussi la chair. Donc, pas juste la chair, là, c'est ce qui est sur mon corps, mais vraiment notre ancienne nature. La nature avec laquelle on vient au monde. On dit souvent, un bébé n'a pas besoin on n'a pas besoin d'apprendre à un bébé à mentir. Hein? On n'a pas besoin d'apprendre à un enfant d'être fâché, de faire des crises. J'ai commencé à faire des crises très jeune. Vous pouvez demander à mes parents. J'ai commencé très jeune et ma mère n'a pas eu besoin de l'apprendre. C'était dans ma nature. Donc, Hélène, elle s'en souvient aussi. Mes parents ne me l'ont jamais appris. Je l'ai appris par moi-même, c'était dans ma nature. Je suis né avec ça. Par contre, dire la vérité, essayer d'être gentil, puis de partager, ça, il faut l'apprendre. Ça ne vient pas naturellement, c'est pas facile. Donc, quand on a le Saint-Esprit qui vient en nous, le Saint-Esprit est notre nature, notre ancienne nature, notre nature de pécheur, comme on peut dire. Il y a un conflit qui commence à se faire. Il y a un conflit qui oppose le Saint-Esprit et la chair qui fait rage en nous. Donc, avant de devenir chrétien, notre chair, elle règne sans opposition. Lorsqu'on devient chrétien, par contre, le Saint-Esprit vient nous régénérer. Il vient habiter en nous. Et puis, la Bible nous dit que notre chair est crucifiée. Elle est mise sur une croix. Et puis là, vous vous dites peut-être, comment ça se fait de base si ma chair est crucifiée? Comment ça se fait qu'elle semble avoir du pouvoir? Je commets encore des péchés. J'ai encore de la misère avec toutes les choses qui sont dans la mauvaise liste ici. Comment ça se fait? Eh bien, c'est parce que l'idée, c'est que la chair, elle est crucifiée, oui. Elle est aussi bonne que morte. Elle est crucifiée sur la croix, elle n'a aucun pouvoir, elle n'est pas capable de descendre, mais elle n'est pas morte complètement encore. Elle est là, mais elle n'est pas morte, mais elle n'est pas forte. Elle achève.
Mais elle peut encore nous parler, elle peut encore nous tenter. Elle est là sur une croix, puis elle dit « Hey, va donc, mets-toi donc en colère, là, puis perds donc le contrôle. » Et nous, comme la gang hein, la gang de pas intelligents qu'on est, souvent on va aller l'écouter. Souvent, la chair qui est sur la croix, notre ancienne nature qui est là sur la croix, qui n'a aucune puissance, on l'écoute. C'est ce qu'on fait. Puis c'est frustrant le conflit qu'on vit entre être tiré d'un bord de notre chair qui nous dit de faire des mauvaises choses et le Saint-Esprit de l'autre bord qui essaie de nous tirer puis qui veut qu'on fasse des bonnes choses. Puis ça, c'est pas un signe que vous êtes pas mature dans la foi. C'est pas un signe que le fait que vous êtes tenté, que vous avez toutes sortes de tentations dans votre vie, le fait que vous avez toutes sortes de difficultés dans votre vie, c'est pas un signe que vous n'êtes pas mature et que vous ne grandissez pas avec Dieu. Je crois que bien au contraire, c'est un signe de maturité. Les chrétiens que je crois qui sont le moins matures, c'est ceux que justement ils disent « Oh non, je ne sens pas qu'il y a de conflit vraiment. Non, il n'y a pas vraiment d'endroit dans ma vie où je lutte. Non, je pense pas. Je pense que c'est ces chrétiens-là qui ont peut-être plus de misère. Et puis, c'est les chrétiens qui sont matures qui disent « Ah oui, je lutte constamment. » Puis aussitôt qu'il y a un endroit dans ma vie où ça commence à aller mieux, il y en a un autre domaine dans ma vie que je ne savais même pas, puis là, je commence à lutter avec ça. La raison pourquoi je pense que c'est vraiment un signe de maturité, c'est parce que un des chrétiens les plus matures, l'apôtre Paul, qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, en parle de ce conflit-là et que lui, il vivait à ce moment-là. Dans Romains 7, sans avoir besoin de s'y tourner, Romains 7, il dit « Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Est-ce que ça... j'espère que je ne suis pas tout seul à m'être senti de même, mais je sais, je me suis souvent senti de même, moi. Hein, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je veux faire le bien, mais des fois, je me sens comme si je ne suis pas capable. Romains 7, 19, il continue. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu. Oh, j'ai passé au prochain. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bon. Alors, le combat qui existe dans notre monde, c'est pas spécifiquement ou spécialement dans le monde alentour de nous. Hein, on voit souvent ça, le combat spirituel comme étant vraiment là, des démons puis des anges qui se battent entre eux autres, puis le combat est en dehors de nous. Non, le combat spirituel, c'est surtout dans notre âme. La guerre spirituelle, ça se fait en dedans de nous. C'est là que le combat est livré. Le combat, c'est un combat qui est pour le contrôle de notre âme. Et puis notre chair, elle produit des choses terribles. Vous allez remarquer dans le passage qu'à la base, beaucoup de ces choses-là, c'est pas des choses qui sont à la base mauvaises. C'est pas le cas pour tout, mais il y a beaucoup de ces choses-là qui ne sont pas nécessairement, dans leur nature, mauvaises. C'est plutôt que notre chair a des désirs, comme un sur-désir. Elle désire ces choses-là trop et elle en fait un Dieu. Donc, on peut faire quelques catégories de ces péchés-là.
au verset 19, la Bible parle de péché sexuel. Donc, ça parle de l'immoralité sexuelle, ce qui sont les relations sexuelles entre un couple qui n'est pas marié, l'impureté, ce qui sont des pratiques sexuelles qui ne sont pas normales, et la débauche, qui est la sexualité hors de contrôle. Donc, toute relation sexuelle qui n'est pas entre un homme et une femme mariés, selon la Bible, c'est un péché. Et puis, c'est comme je disais, c'est pas que le sexe, c'est quelque chose de mal à la base. C'est Dieu qui a créé le sexe. C'est Dieu qui a créé ça. Et il a créé ça pour que ce soit bon. Hein, je ne suis pas du tout de la croyance que le fruit dans le jardin, c'était les relations sexuelles. Il y a des chrétiens qui enseignent ça. J'y crois pas du tout. Je suis pas d'accord avec ça du tout, non. Je crois que ça faisait partie de la création originale. Puis Dieu, quand il a créé le monde, et puis il a créé la sexualité, il a dit que ça, c'était très bon. Il n'a pas créé l'homme et la femme, se reviré de bord, puis il est revenu, puis il a fait « Oh non, qu'est-ce qu'ils font? » Non! OK? OK, non. Il a dit que c'était très bon. Entre un homme et une femme mariée, c'est très bon. Mais ce qu'on en fait, avec notre nature pécheresse, c'est ça, par contre, ça peut ne pas être bon. Quand on commence la sexualité en dehors des liens du mariage, quand on commence les pratiques qui sont non naturelles, ça, je veux pas aller dans des exemples, on a tous une imagination. On entend tout de ce qui se passe dans le monde autour de nous. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas naturelles qui se produisent. Aussi, la débauche contre la sexualité hors de contrôle. Encore là, vous le voyez dans le monde autour de vous, des gens qui ne sont pas capables de se contrôler. Et toute la semaine, ils vont au travail, et puis c'est dans le seul but de la fin de semaine pouvoir aller sortir puis vivre pour ça. Donc ça, c'est toutes ces choses-là qu'on voit. C'est notre chair qui produit ces choses-là. Aussi, notre chair produit les pratiques occultes et les fausses religions. Ça parle de l'idolâtrie et la magie. Dans le passage ici, quand il parle de l'idolâtrie, il ne parle pas nécessairement juste là, de prendre ta carrière et d'en faire une idole. Même si je crois que ça c'est mal, mais dans ce passage-là, il parle particulièrement d'une fausse religion, de l'idolâtrie. L'idolâtrie, comme on le voyait plus dans les temps bibliques, là, de se prosterner devant une statue, où aujourd'hui, ce serait toutes les fausses religions qui existent dans le monde. Et aussi la magie, c'est ce qui est dans le fond, c'est de faire ce que seulement le Saint-Esprit peut faire des espèces de miracles, des choses surnaturelles, mais pas par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est de faire un peu là, un fake du travail du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est toutes des choses que la chair produit. Il y a aussi les problèmes relationnels de tout genre. Les 4 premiers sont des attitudes qui détruisent nos relations. Donc, les haines, les querelles, les jalousies, les colères. Et les autres sont les résultats de ces attitudes. Ce qui sont les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie. Encore une fois, c'est pas que ces choses-là, d'essayer d'avoir des relations, c'est des mauvaises choses à la base. Certaines de ces choses-là, c'est pas des choses qui sont nécessairement mauvaises à la base. Il y a certaines haines qui sont bonnes. C'est bon d'avoir la haine du péché. C'est bon d'avoir la haine de certaines des mauvaises choses qui se passent dans le monde. Mais d'avoir la haine pour des gens, ça, par contre, c'est pas quelque chose qui est bon. La colère. Le livre d'Éphésiens nous encourage à être en colère pour certaines choses. Ensuite de ça, ça nous encourage de ne pas rester en colère. Et que quand on est en colère, de ne pas pécher, de ne pas perdre le contrôle, de ne pas sauter les plombs. Mais ce qu'on parle ici, c'est vraiment la colère qui est hors de contrôle. Une colère là, qu'on a tous rencontré du monde qui sont comme ça, que quand ils se mettent en colère, allez-vous-en. Hein, c'est la même chose que quand il y a des enfants qui sont comme ça. Hein, quand ils sont en colère, c'est pas beau à voir. J'ai beaucoup été comme ça.
Hein? En colère, fallait se tasser. Donc, ça vient de notre nature pécheresse. Il y a aussi les abus de substances illicites. Donc, on parle de l'ivrognerie, les excès de table. Oui, les excès de table, c'est un péché. Oui, de manger, puis là, quand t'es plein, puis là, tu dis « Ah, je veux juste continuer à manger parce que... je veux juste continuer à manger. Je veux juste un autre burger, même si j'ai pas tellement faim. » Et ceux-là, tous ces péchés-là ont tous des effets, des conséquences naturelles. Toutes ces choses-là ont des conséquences naturelles. Les excès de table, on le voit très facilement. Et les conséquences se voient. Donc c'est ça. C'est un péché qui a une conséquence naturelle assez évidente. Et le passage nous dit que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et ça, je sais là, qu'il y a beaucoup de monde qui dirait « Ah, ben, tu sais, ouais, mais prends-les pas trop au sérieux, ce verset-là. » Tu sais, ou je sais pas, là, mais on essaie souvent de faire des excuses pour ce que la Bible dit. Puis on essaie de... J'écoutais un message l'autre jour, puis c'était sur le passage dans l'Ancien Testament où David amenait l'Arche de l'Alliance à Jérusalem sur un char. Puis là, l'Arche de l'Alliance allait tomber, puis il y a un gars qui a essayé de l'attraper. Puis le passage dit que la colère de Dieu s'est enflammée contre lui, et bang, le gars, il est tombé mort. Puis la personne qui prêchait disait « Ah, ben, tu sais, c'est pas parce que Dieu est en colère. » Puis là, je disais, lis le passage, ça dit que Dieu est en colère. Puis il dit « Non, c'est pas parce que Dieu est en colère, c'est parce que c'est comme si t'es pas un électricien puis tu essaies de jouer avec l'électricité. Tu sais, tu vas te faire un choc puis tu peux mourir. » Lis donc le passage. Le passage dit que Dieu s'est mis en colère. Puis on essaie souvent de faire des excuses pour ce que le passage biblique dit. Mais non, le passage dit « Ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. » C'est très sérieux. Et puis, c'est pas que, non plus que, tu sais, bon, je suis un chrétien aujourd'hui, puis là, je me mets en colère, puis je pète les plombs, puis ah non, je n'hériterai pas du royaume de Dieu. C'est pas ça que ça dit non plus. C'est ceux qui pratiquent ces choses. Donc, c'est pas nécessairement ceux qui vont faire une journée, puis que là, après ça, qui reviennent à Dieu, qui se repentent, qui se tournent vers lui. C'est ceux qui pratiquent ces choses. Ceux pour qui c'est régulier. Ceux pour qui il n'y a aucun remords quand ils font ces choses-là. Ces gens-là, c'est probablement un signe qu'ils ne vont pas hériter du royaume de Dieu, qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit qui habite en eux. C'est ce que ce passage-là nous dit. En contraste, le fruit de l'esprit. Ce qui m'a frappé quand j'étudiais ce passage-là, c'était que la Bible utilise le mot « fruit », le fruit de l'esprit. Puis, si vous regardez au verset 19, ça dit « les œuvres de la chair ». Les œuvres de la chair contre le fruit de l'esprit. Pourquoi est-ce qu'on utilise deux mots différents? Puis, la première fois que j'ai lu ce passage-là, je ne vais pas trop vite. La première fois que j'ai lu ce passage-là, je me dis « Ah, c'est peut-être parce que le fruit, c'est parce que ça devrait être naturel. Tu sais, ça devrait venir naturellement. » Mais après ça, j'y ai pensé comme il faut, puis je me disais « Non, les œuvres de la chair, c'est naturel aussi. Ça vient naturellement. Allez foncer dans le char à quelqu'un en sortant d'ici, puis vous allez voir, ça va être très naturel. Le monsieur va se mettre en colère. Il va y avoir des gros mots qui vont sortir, ils ne se forceront même pas. Ça va être extrêmement naturel. Donc, c'est pas parce que c'est naturel puis c'est facile. Donc, pourquoi est-ce que le mot « fruit » est utilisé? Trois raisons que je crois pourquoi le mot « fruit » est utilisé. Premièrement, c'est parce que la croissance chrétienne, c'est graduel. Ma femme, elle aime beaucoup ça, elle va jardiner, planter des plantes. Puis là, on a tout un potager, on a un bout en arrière de la maison, on a un bac en avant de la maison, on a des gros pots. En tout cas, c'est toute une affaire.
Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que ça pousse graduellement. C'est pas que ma femme, elle a planté ces petites germes une journée, puis que le lendemain, on a un gros plant avec des grosses tomates là, qui sont prêtes. C'est graduel. Ma femme, elle a planté ses graines au mois de mars, puis elle les a fait pousser dans la maison. Après ça, elle les a mis dehors. Puis là, ça s'en vient. Là, nos tomates, ils commencent. Là. On a des belles tomates vertes qui s'en viennent. Ça s'en vient. C'est très graduel. Puis ça va être la même chose avec le fruit dans nos vies. C'est pas que tu deviens chrétien, puis boum, du jour au lendemain, yes, j'ai plus de problème avec le péché, puis j'ai une vie qui est caractérisée par l'amour, la joie, la paix et tout ça. C'est graduel. Et aussi parce que le fruit de l'esprit, c'est inévitable. Si on plante quelque chose, quand ma femme elle a planté ses graines de tomates, c'était inévitable qu'elle allait avoir un plant de tomates. Ça n'allait pas être des bananes qui allaient pousser dessus. Ça va finir par venir. Et aussi parce que le fruit de l'esprit provient de la nutrition provenant de nos racines. Donc, on ne fait pas du fruit en se concentrant sur le fruit, on se concentre à ce que les racines soient bien nourries. Et c'est les racines qui viennent et qui nourrissent le plant au complet et qui font en sorte que les fruits y poussent. Et puis de la même manière aussi, nous en tant que chrétiens, c'est en s'enracinant en Jésus qu'on fait pousser le fruit qui est là. Et puis l'Esprit produit du fruit en nous. Puis on a tendance à voir les dons comme étant le signe de maturité chez un chrétien. On a tendance à voir une personne qui a des dons, qui est capable d'enseigner en avant. Ah, Jeff, il enseigne en avant, il doit donc être spirituel, lui. Il doit donc être mature. Puis bon, non, je ne peux pas en tout. OK? On a tendance à voir, tu sais, Bill, il a à peu près 100 ans, puis il conduit il y a un petit peu moins que 100 ans, mais pas beaucoup moins, mais un petit peu moins. Et puis, il est capable de diriger les chansons en avant. Hein, il doit-tu être mature, lui, quand même? Ou je sais pas, on pense à tous ces autres dons-là, on pense, ce monsieur-là, il donne beaucoup. Ah, il a le don de donner, c'est quelqu'un qui doit être vraiment mature, il doit être vraiment spirituel. Mais la Bible ne dit jamais que c'est les dons qui sont un signe de la spiritualité chez quelqu'un, de la maturité chez quelqu'un. C'est le fruit qu'on porte qui est le signe de la maturité. Le fruit qu'on porte, donc, quelqu'un qui montre beaucoup d'amour, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui a la paix, qui est patient, qui est bon envers les gens. Quelqu'un qui est comme ça, c'est quelqu'un qui a la maturité. Donc, ce que l'Esprit produit en nous, l'amour. L'amour, c'est d'être capable de donner sans rien attendre en retour. La plus belle preuve d'amour, évidemment, c'est Jésus, qui s'est donné lui-même sans rien attendre en retour. Il s'est donné lui-même librement. La joie, c'est ce qui est une délectation dans la personne de Dieu, simplement à cause de qui il est. C'est pas un bonheur cheap qui est basé sur les circonstances de « Ah, ça va bien, j'ai un nouveau char, j'ai une belle job, j'ai une belle femme, puis ah, ça va bien. » Non, c'est pas basé sur les bénédictions, c'est basé sur celui qui bénit, le bénédicteur, si on veut. Le bénisseur, je ne sais pas trop c'est quel le bon mot. La joie, c'est basé pas sur les bénédictions qui sont données, mais sur celui qui donne les bénédictions. Ensuite de ça, la paix. C'est une confiance, un repos, car Dieu est au contrôle plutôt que nous-mêmes. Ça vient quand on réalise que, OK, Dieu est au contrôle, c'est correct. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter que mon mari, ma femme ne reviendra pas à soir parce qu'il va être mort dans un accident d'auto. Dieu est au contrôle. Je n'ai pas besoin d'avoir peur en m'en allant au travail
que je vais perdre ma job parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Je n'ai pas besoin d'avoir peur quand je me couche le soir que ma maison va passer au feu parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Quand on réalise que Dieu est au contrôle et pas nous, ça nous donne la paix. Ça va bien. C'est Dieu qui est au contrôle. La bonté. Oh, j'ai sauté la patience, désolé. La patience. C'est la capacité de faire face aux épreuves sans exploser, sans désespérer. La bonté, ce qui est la capacité de servir les gens au point même de se rendre vulnérable, d'être capable de donner aux gens, être capable de les servir, même quand ça peut faire mal des fois. La bienveillance, qui est l'intégrité, d'être la même personne dans toutes les situations plutôt que d'être hypocrite. Le contraire, ce serait vraiment d'être hypocrite. La fidélité, d'être loyal, de rester ami dans les mauvais temps comme dans les bons. C'est dur de trouver des amis qui sont fidèles, qui restent avec nous tout le temps, même quand ça va pas bien. La douceur, d'être doux, d'être facile d'approche. C'est d'être quelqu'un, même si tu as beau être la personne, le bonhomme le plus gros, le plus fort, le plus épeurant, tu es quand même doux. Tu as la puissance sous contrôle. J'utilise souvent l'exemple, là, mais René, vous connaissez René? René, c'est quelqu'un de doux. Puis, tu sais, bon, il est peut-être plus ce qu'il était avant, mais René, ça a toujours été un bonhomme très fort, très costaud. Mais tout le monde qui rencontre René dit c'est un nounours. C'est quelqu'un de doux. Donc, René, c'est quelqu'un de très doux. Quand vous pensez à la douceur, pensez à René. C'est ça, être doux. La maîtrise de soi, c'est de ne pas être impulsif, être capable de résister au péché. Ça le dit, la maîtrise de soi, c'est que tu es au contrôle de toi-même. Tu as le contrôle de ton corps. Tu ne dis pas « Ah, je me suis échappé. Ah, j'avais plus le contrôle. Ah, j'ai pété les plombs. » Non, tu es au contrôle de toi-même. C'est ça, la maîtrise de soi. Comment est-ce qu'on fait pousser le fruit, finalement? Comment est-ce qu'on fait pour faire pousser le fruit? Hein, on s'entend tous là, on aimerait ça être des gens qui sont définis par l'amour, la joie, la paix, la maîtrise de soi. On aimerait ça? Ce serait bon? Premièrement, on ne le fait pas par nos propres moyens. Ce serait juste d'utiliser la chair encore plus. Il ne faut pas commencer à dire « Ah, je vais aller chez nous puis je vais aimer plus. Ah, j'allais faire un sourire dans la face, j'allais mettre un sourire dans les yeux. » Non, ça, c'est utiliser ta chair. OK? Ça, on ne le fait pas par nos propres moyens. Ce serait juste d'utiliser la chair encore plus. Ce n'est pas par la discipline qu'on fait pousser le fruit de l'esprit. On reconnaît qu'on ne fait pas pousser le fruit, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Donc là, je sais, vous dites, là, Jeff, c'est vraiment le message le moins pratique que j'ai entendu de ma vie. Tu es en train de me dire, tu me fais un gros message, puis tu te dis qu'à la fin, j'ai rien à faire. Non. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est pas toi qui fais pousser le fruit, c'est ça que je suis en train de dire. Tu ne fais pas pousser le fruit, c'est le Saint-Esprit qui le fait en toi. Alors, qu'est-ce que tu as à faire, toi? On s'enracine en Jésus. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt. On ne fait pas pousser le fruit en se concentrant sur le fruit. Chez nous, là, les tomates, là, ils ne poussent pas parce que ma femme elle sort puis elle fait elle flatte le fruit, elle fait des caresses au fruit, elle lave le fruit. C'est pas de même qu'elle fait ça. Ça n'a jamais aidé de faire ça. Ou sinon, si le plant est mort, on ne le ramène pas à la vie en brochant des tomates dessus. C'est pas de même que ça fonctionne. Vous avez un rosier qui est mort, puis vous allez acheter une douzaine de roses, puis vous les brochez dessus, qu'est-ce qui va arriver? Ça ne va rien donner. Les roses vont finir par flétrir, vont mourir. Non, c'est en se concentrant sur les racines. Donc, ce qu'on a fait chez nous pour que les plants de tomates y poussent, c'est qu'on a mis de la bonne terre, on a mis du bon engrais dedans, on a bien arrosé, puis ça a poussé tout seul. Donc, c'est en s'enracinant en Jésus, c'est en restant près de Jésus. Comment est-ce qu'on fait pour rester près de Jésus? On va entretenir une relation avec lui, on va lui parler, on va prier.
On va écouter ce qu'il a à nous dire à travers sa parole. On s'enracine en lui, on reste près de lui. On demeure en lui. Et puis aussi, ce que le passage nous dit, c'est qu'on marche par l'Esprit. Verset 16, il dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et le verset 25, il dit encore « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Le début du passage et la fin du passage. Marchons selon l'Esprit. Marchons selon l'Esprit. Si vous êtes des chrétiens, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous. Et le Saint-Esprit, c'est pas juste votre conscience qui vous dit « fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça ». Si vous l'écoutez bien comme il faut, le Saint-Esprit, parfois, va vous dire des choses spécifiques. Le Saint-Esprit va vous dire des fois « Hey, t'es au restaurant, hey, cette serveuse-là, laisse-y donc un gros pourboire, puis peut-être que ça va faire quelque chose. » Puis souvent, nous autres, on fait comme « Ah non, je ferai pas ça, j'ai peur. » Puis là, on fait juste de l'étouffer. On ne marche pas selon l'Esprit, on l'étouffe. Puis le Saint-Esprit, lui, il a un plan. Peut-être que des fois, quand il dit « Laisse donc un gros pourboire », la femme, elle va éclater en sanglots. Puis là, ça va partir, tu vas pouvoir avoir une belle conversation avec. Tu vas pouvoir lui présenter l'Évangile. Je l'ai vu, c'est déjà arrivé. Je l'ai vu, j'ai vu ça déjà arriver avec des personnes qui disaient « Je sentais le Saint-Esprit qui m'a dit de laisser un gros pourboire à la madame. » Puis moi, ça m'est déjà arrivé que le Saint-Esprit m'a dit, puis je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas marché selon l'Esprit. Puis je ne sais pas ce qui aurait pu se passer si je l'avais écouté. Mais je sais que des gens qui ont déjà écouté le Saint-Esprit, ça a amené quelque chose de gros. Donc quand vous avez des petites choses que le Saint-Esprit vous dit de faire, va donc parler à cette personne-là que tu n'as jamais parlé à l'Église ce matin. Va donc prendre une marche par ce coin-là. Ou cette personne-là qui semble être, que tu as juste croisé, qui semble être en train de marcher, en train de boiter un peu, arrête donc puis prie pour cette personne-là. Quand le Saint-Esprit te dit ces choses-là, écoute-le. Puis plus vous l'écoutez, plus il va vous parler. Évidemment, le Saint-Esprit ne vous dira jamais de faire quoi que ce soit qui est contraire à la Bible. Et c'est pour ça qu'on reste on lit la Bible. On va s'enraciner dans la Bible pour savoir ce que la Bible dit. Mais le Saint-Esprit va nous aider, va nous guider, il va nous diriger. On marche par l'Esprit. C'est ce que le passage nous dit. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va continuer à pousser du fruit. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ton Saint-Esprit qui habite en nous. Je te remercie que tu ne nous as pas mis seuls. Je te remercie que tu nous as donné ta présence en nous. Parce que c'est tellement un beau cadeau. C'est mieux qu'on aille, comme Jésus nous a dit, c'est mieux qu'on aille ton Saint-Esprit en nous que Jésus à côté de nous. Puis je te remercie pour ça. Je te prie qu'on puisse marcher selon ton esprit, puis s'enraciner en toi pour qu'on puisse être des chrétiens qui portent du fruit pour toi. Amen. Amen.